Quand on parle du sommeil, on a tendance à utiliser des mots qui renvoient à de la performance. Sauf que vous êtes un être humain avec des émotions. Contrairement à ce qu'on veut vous faire croire, vous n'avez pas besoin de performer. Et même, la performance vous angoisse et vous empêche de bien vous endormir. Vous avez simplement besoin de retrouver un endormissement serein et naturel. C'est pourquoi avec cette hypnose, je veux vous offrir un sommeil naturel, sain et adapté. Avant toute chose, si vous voulez recevoir mes conseils pour améliorer votre sommeil, alors inscrivez-vous au mail privé des dormeurs. Le lien est dans la description. Pour commencer cette hypnose, installez-vous confortablement et fermez les yeux quand vous voulez. Quand ça vous plaira, vous pouvez ressentir une légère sensation agréable au niveau des paupières. Et cette sensation est tout à fait normale. Elle est due au relâchement des muscles des yeux. La plupart du temps, vous ne faites peut-être pas attention aux muscles de votre visage. Pourtant, ce sont les muscles du corps que vous utilisez le plus dans la journée. Ces muscles vous ont servi à exprimer des milliers d'émotions. Ces milliers de muscles fins et subtils se sont mis en route de manière totalement intuitive. Vous n'avez rien eu à faire. Votre corps a su réagir et transcrire vos émotions. Et ça, c'est ce qu'on peut appeler l'inconscient. Durant cette hypnose, je vais parler de votre inconscient. Vous saurez que c'est cette part de vous-même qui sent, qui exprime et qui anime votre corps de manière automatique. Et cette partie va être de plus en plus stimulée, tandis qu'en même temps, la partie de l'analyse rationnelle va se mettre tout doucement au repos. Et cette sensation dont je vous ai parlé, cette sensation au niveau des paupières, elle va pouvoir se préciser un peu plus maintenant. Une sensation très fraîche, comme si des gouttes d'eau limpides et fraîches glissaient le long de vos paupières. Et je ne sais pas si vous le sentez en même temps, ces gouttes d'eau ont quelque chose de spécial. Elles peuvent faire sentir une sensation d'apaisement. Comme si en glissant sur ce visage, elles permettaient à ces milliers de muscles, ces muscles fins et subtils, de se relâcher les uns après les autres. Et la sensation va très certainement, tout doucement, continuer à se préciser au fur et à mesure de mes mots. Parce que mes mots ne font qu'accompagner quelque chose de très normal et en même temps de très naturel. Parce que votre inconscient a compris que dans l'état dans lequel vous êtes maintenant, vous n'avez plus rien à faire. Là, maintenant, tout de suite, vous n'avez absolument rien à faire. Et vous pouvez en prendre pleinement conscience, en même temps que ces gouttes d'eau glissent et apaisent. Vous n'avez pas besoin non plus de parler, ni de bien vous tenir, ni vraiment même d'écouter. Et ça peut être agréable de vous rendre compte que là, ici, sur le support sur lequel vous êtes,
vous n'avez vraiment rien à faire. Profitez d'autant que ces moments sont vraiment rares. Et ces moments sont d'autant plus agréables que vous vous en rendez compte. Parce que comme votre esprit peut se relâcher de ne rien avoir à faire, le relâchement musculaire de ce visage peut se faire sentir un peu plus encore. Les gouttes d'eau glissent maintenant le haut de ses joues pour arriver en bas des joues et alors permettre aux muscles de la mâchoire de s'apaiser. Et ce visage devient peut-être de plus en plus inexpressif, complètement lisse, lui aussi. Et les traits se relâchent un à un, les uns après les autres. Le visage s'étire tout entier, et l'eau peut ruisseler tout doucement le long et renforcer en même temps le relâchement. Et de toutes ces gouttes d'eau, l'une d'elles va tout doucement se détacher des autres. Cette goutte d'eau, c'est celle qui contient le plus de sérénité. Une sérénité profonde qu'elle va pouvoir diffuser. Elle va alors se détacher et descendre tout doucement le long de votre corps. Et tout en descendant, elle va pouvoir transmettre toute la sérénité dans le corps. Elle peut commencer à descendre au niveau de la gorge. Et la gorge peut alors tranquillement se délier. Elle peut ensuite ruisseler jusqu'à la poitrine. Et la poitrine peut alors devenir de plus en plus libre. Et le relâchement de cette poitrine permet de vous offrir beaucoup, mais alors beaucoup plus de liberté de respiration. Et vous pouvez enfin souffler. Quand cette goutte d'eau aura atteint les pieds, vous allez voir que vous allez rentrer complètement en vous-même. Et ça sera comme une profonde sensation sereine d'apesanteur qui se fera sentir. Comme si vous flottiez. Un peu comme la respiration actuellement qui se fait encore plus libérée, encore plus aérienne, ample et souple. Et c'est agréable de sentir comment la respiration se laisse aller, de sentir comment au fur et à mesure que la respiration se laisse aller, c'est l'esprit qui se laisse aller lui aussi. Et les mouvements de la poitrine qui se gonflent et se dégonflent peuvent alors laisser glisser tout doucement la goutte d'eau jusqu'au ventre. Et vous sentez la légère fraîcheur de cette goutte chargée de sérénité qui vous parcourt tout doucement. Et ce ventre de complètement se délier, de s'apaiser de tout. Et le système digestif peut maintenant se mettre au repos. Car tout comme le ventre est le reflet de votre état interne, votre état de sérénité s'amplifie de plus en plus au niveau de ce ventre. Et c'est agréable, comme une sensation de sérénité cotonneuse. Et le ventre lui aussi se met à respirer l'air naturel. Et le ventre lui aussi se met en même temps
à se gonfler et dégonfler de manière très subtile. Et ces légers mouvements peuvent accompagner le chemin de la goutte d'eau. Cette goutte d'eau qui maintenant peut perler en bas du ventre. Cette goutte d'eau qui peut alors se détacher en 2 gouttes d'eau qui vont maintenant glisser doucement le long de ses jambes. Ces 2 gouttes d'eau descendent. Elles descendent de plus en plus. Elles glissent et en même temps c'est vous qui glissez. Et c'est vraiment très agréable de se laisser glisser en soi, de retrouver enfin une partie de soi qu'on n'avait pas pu saisir depuis longtemps, comme une retrouvaille qui peut se faire à l'intérieur de vous-même, une retrouvaille entre des mots que vous entendez plus ou moins sans qu'ils ne se mêlent. Et les gouttes d'eau arrivent maintenant aux pieds. Et la sensation d'intériorité sereine se précise. Et là maintenant, vous êtes tout entier en apesanteur. L'esprit flotte, les sensations du corps sont cotonneuses. Vous êtes comme un ballon gonflé d'hélium, ou plus précisément, un nuage. Car votre état vient de s'approfondir davantage encore, et votre imagination s'active de manière automatique et librement. Et elle vous figure tout entier à l'intérieur de ce nuage. En atteignant l'état de sérénité intérieure, vous êtes devenu cette goutte d'eau. Vous êtes vous-même gorgé de sérénité. Et cette goutte d'eau qui représente votre esprit en train de flotter s'est transformée en vapeur d'eau. Vous flottez donc en apesanteur dans un nuage. Et tout doucement, je vais laisser le temps à l'esprit inconscient de dessiner la taille, la forme et les contours de ce nuage. Et ça n'a pas besoin d'être précis, mais ça a simplement besoin d'être vrai, de correspondre à quelque chose de profond en vous-même. Et vous pouvez être tout entier dans ce nuage. Et ce nuage flotte dans le ciel qui est bleu. Et vous pouvez même admirer le paysage, peut-être des montagnes, peut-être des champs, ou tout ce que votre esprit inconscient va suggérer de manière profonde et authentique. Encore une fois, les contours peuvent être un peu flous, mais le décor va toujours représenter quelque chose qui représente votre état de sérénité retrouvé. Un paysage de sérénité qui se dessine tout doucement sous ce nuage. Et vous pouvez sentir la fraîcheur du vent. Et tandis que vous vous laissez bercer dans ce nuage, je propose maintenant alors à l'inconscient d'approfondir encore plus cet état de sérénité. Et c'est la raison pour laquelle il va pouvoir maintenant faire sentir de la lourdeur. Une incroyable lourdeur de l'esprit et du corps. Comme s'ils voulaient tous les deux aller encore plus loin, dans une profonde sérénité. Aller vers quelque chose qui leur correspond au plus dans le moment. Et cette lourdeur renvoie à la lourdeur de la goutte d'eau. Et cette goutte d'eau va doucement commencer à se former en une goutte de pluie. Et le nuage va doucement laisser glisser les gouttes de pluie les unes après les autres. Et c'est alors que la goutte d'eau glisse tout doucement pour alors tomber du ciel.
et l'esprit va en même temps entrer de plus en plus profondément en lui-même, toujours et encore de plus en plus profondément, très profondément, avec toutes les sensations de bien-être que ça peut représenter, comme une forme de bien-être retrouvé, et la goutte d'eau vient doucement de se poser sur la terre. Et la terre représente encore un nouvel état de sérénité. L'inconscient peut creuser encore un peu plus cet état de sérénité. Il peut vous faire sentir la richesse et la subtilité de cette sensation. Et en vous-même, en même temps, c'est un peu comme un feu d'artifice de détente, avec des légers fourmillements de sérénité qui vibrent. Vous êtes maintenant posé sur le sol chaud. Et maintenant, dans cet état où vous entendez mes mots, sans ne plus vraiment les écouter, et maintenant que votre esprit inconscient, celui qui vous fait sentir et ressentir les choses, est pleinement activé, je vais directement m'adresser à lui. Car l'esprit inconscient sait plus, et peut bien plus encore. Il est là, et il a toujours été là. Il en sait plus que vous n'en savez sur vous-même. Et c'est donc à lui que je veux m'adresser en particulier pour la suite de cette hypnose. Je vais donc te demander à toi, esprit inconscient, d'approfondir encore plus cet état. Car tu sais que cet état de sérénité peut davantage s'approfondir encore. Tu sais que tu peux retrouver et ressentir encore plus de bien-être. Je vais donc te demander de te faire sentir encore plus lourd, bien plus lourd, bien plus lourd. Tu peux faire sentir la lourdeur à tous les niveaux. Et tu peux la représenter par cette goutte d'eau qui glisse maintenant à l'intérieur de la terre. Elle prend racine, un peu comme les racines d'un arbre. Et cet arbre va creuser de plus en plus profondément encore, tandis que la lourdeur de la sérénité se fait sentir. Parce que maintenant que tout est serein, nous pouvons alors vraiment aller en toi. Et les choses vont se faire beaucoup plus authentiques, avec des sensations de bien-être que seul toi, tu sauras réellement traduire dans le langage des émotions. Et le langage des émotions pourra se faire sentir dans le corps. Il pourra se faire aussi sentir dans l'esprit, et plus particulièrement dans l'imagination. Et donc, la goutte d'eau pénètre le sol. Elle ruisselle tout doucement. Elle suit doucement son chemin. Tout comme tu permets à la sérénité de suivre son chemin en profondeur. Et c'est maintenant une nouvelle étape et un nouveau chemin. Maintenant que l'état est approfondi, tu peux doucement laisser diffuser cette sensation de laisser aller. Tu sais, cette sensation que tu laisses se diffuser quand tout est tranquille. Dans ces moments où tu ne sais pas trop quoi, mais quelque chose est en train de changer en toi-même et que tout coule doucement, tout ruisselle, tout devient plus facile. Et la goutte d'eau rejoint alors maintenant un fleuve. Elle est parmi plusieurs autres gouttes d'eau, des gouttes d'eau de sérénité, et elles se laissent toutes porter les unes dans les autres. L'eau est claire et limpide, l'eau ruisselle et coule, elle glisse, et elle glisse de plus en plus, comme tu sais laisser glisser en même temps corps, esprit et imagination.
et le laisser aller peut s'intensifier encore de plus en plus. Tout peut filer, laisser se faire en automatique, sans ne rien avoir à faire, alors que tout se passe tranquillement. Et la goutte d'eau file, elle se laisse porter encore, elle avance, elle se laisse aller dans le courant, elle avance de plus en plus. Et c'est maintenant qu'elle peut déboucher dans l'océan, un grand et beau et vaste océan. Cet océan bleu sur lequel le soleil se reflète et qui traduit maintenant ton état. Il est calme, plat et lisse. C'est le symbole de l'esprit au repos dans son entier. Des légers mouvements de vagues très calmes peuvent se faire sentir au rythme des respirations du corps. Et je me demande si maintenant tu ne peux pas davantage creuser la plénitude de ce paysage. Et tu peux donc réellement sentir cet état de plénitude. Tout est bien et à sa place. Tout est lent, calme et régulier. Et dans cet état de plénitude, le soleil resplendit. La lumière du soleil resplendit toujours et encore plus. Elle resplendit tellement que la goutte d'eau peut maintenant se faire de plus en plus légère. Et tu peux la traduire dans des états de légèreté dans le corps, ou bien encore dans l'esprit, ou plus précisément encore dans l'imagination, avec l'image de cette goutte d'eau qui monte et qui s'évapore dans le ciel. Elle monte de plus en plus. Elle monte toujours et encore. Elle monte. Et cette montée de la goutte d'eau, cet état d'apesanteur, tu le sais, c'est la montée de l'imagination. L'imagination qui s'active en même temps que la goutte d'eau monte dans le ciel. Et tandis que la goutte d'eau part pour un nouveau cycle, je te propose d'attendre un peu dans les nuages, de te poser un peu pour profiter de l'état dans lequel tu as su t'installer. Et je vais en même temps profiter que l'imagination s'est maintenant activée pour alors te raconter une histoire que tu seras libre d'interpréter et de ressentir de manière authentique pour toi-même. Tandis que tu entendras cette histoire, les états de profondeur précédents vont pouvoir s'imprégner de plus en plus. Tu vas pouvoir simplement en profiter, installé dans les nuages, là où tu es. Et tandis que tu te reposes de ce voyage et de cette sérénité dans les nuages, où tout est serein et où tout est calme, je vais te raconter une histoire, l'histoire d'une autre goutte d'eau. Cette jeune goutte d'eau qui vivait dans les océans. Elle était pleine d'entrain mais encore un peu naïve. Cette jeune goutte d'eau, comme toutes les gouttes d'eau, était destinée à vivre le cycle de l'eau.
une sorte de cycle naturel qui emmène toutes les gouttes d'eau de l'océan aux nuages, puis des nuages à la terre, puis de la terre aux rivières, et enfin des rivières aux océans, et ça ainsi de suite, dans un cycle naturel. Ce cycle, c'est la destinée naturelle de toutes les gouttes d'eau. Toutes les gouttes d'eau en passent par là de nombreuses fois dans leur vie. Cependant, cette goutte d'eau n'avait pas encore connu de cycle, et elle voulait absolument connaître ce cycle naturel, sauf qu'elle le voulait trop fort. À chaque rayon de lumière du soleil, elle essayait de se précipiter le plus vite possible pour s'évaporer dans les nuages. Le seul problème, c'est que ça ne fonctionne pas comme ça pour les gouttes d'eau. Les gouttes d'eau doivent savoir attendre patiemment pour ensuite se laisser faire, pour laisser aller tout doucement le cycle de l'eau. Et c'est donc un jour où elle fut déçue de ne pas réussir à s'évaporer, elle leva les yeux au ciel. Et tout en contemplant le beau et vaste ciel, elle se dit que j'aimerais pouvoir rejoindre les nuages au moins une fois dans ma vie. C'est comme si tout était contre moi, comme si je ne réussirais jamais à atteindre les nuages, comme si le cycle de l'eau était réservé aux autres gouttes d'eau. Et tout en se disant ces mots, tout en levant les yeux au ciel, elle aperçut un oiseau, un grand et bel oiseau. Il glissait dans le ciel, les ailes complètement déployées. L'oiseau semblait si serein. Il ne faisait quasiment aucun battement d'ailes. Il se laissait simplement planer dans le ciel au gré des vents. C'était la première fois que la petite goutte d'eau vit un oiseau si majestueux. Il était en harmonie totale avec les éléments. Il se fondait parfaitement dans le décor, un décor dans lequel il se laissait aller. C'est alors que la goutte d'eau eut l'idée de simplement imiter l'oiseau. Elle ne reproduisit non pas les gestes, mais elle copia seulement l'état général de l'oiseau. Elle décida de se laisser porter au hasard dans l'eau. Au début, ce fut un peu compliqué. Elle ne s'était encore jamais laissée porter dans l'eau. Mais au bout de quelques minutes, elle commença tout doucement à sentir la sérénité se gorger en elle. Elle se remplit alors d'une belle et puissante sérénité. Le soleil apparut derrière les nuages. La goutte d'eau sentit la lumière chaude du soleil se refléter sur elle. Elle se laissa encore plus porter. Tout d'un coup, elle se sentit alors très légère, de plus en plus légère, si légère qu'elle décolla tout doucement en direction du ciel. Au fur et à mesure de son ascension, la légèreté se faisait ressentir de plus en plus agréable. Elle demeura si sereine et si paisible qu'elle s'endormit même pendant son ascension. Et c'est alors que dans ce sommeil, elle monta encore plus rapidement. Elle était en train de s'évaporer tout doucement et à son propre rythme naturel. Au bout de quelques instants, elle rejoignit alors un grand nuage rose. Le ciel était tout doucement en train de se coucher, alors que la petite goutte d'eau pleine de sérénité se prélassait tout doucement dans le nuage. Cette histoire de la petite goutte d'eau, c'est l'histoire de la goutte d'eau dans laquelle vous vous êtes laissé porter et dans laquelle l'imagination se laisse encore porter. Et l'imagination peut donc laisser tout doucement continuer le chemin. Le chemin de cette petite goutte d'eau pleine de sérénité
Elle est tout endormie dans les nuages roses. La mer en bas est calme. Le soleil se couche et il laisse apparaître de magnifiques couleurs. Des oiseaux volent lentement tout en se laissant planer. Tout est très serein, tout comme cette goutte d'eau qui rêve. Et vous pouvez d'ailleurs vous laisser tout doucement porter par les rêves de la goutte d'eau. Des rêves que vous êtes libre d'explorer tout doucement, tandis que tout est serein.